Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui on a eu le tirage au sort des matchs de Champions League, on sait qui va affronter qui, et ça va être tellement compliqué pour le Paris Saint-Germain, sans déconner. Je pense, pour avoir regardé un petit peu en détail qui allait affronter qui, je pense que le Paris Saint-Germain a tiré la pire possibilité de toutes les équipes, des 36 équipes qui composent cette C1 de l'année 2024-2025. Je pense que le Paris Saint-Germain a le pire tirage. Alors, je vais expliquer quand même pourquoi je trouve que même si c'est compliqué, je suis plutôt serein vis-à-vis de tout ça. Mais avant, je veux juste prendre une minute pour vous parler en fait du nouveau format, même si vous êtes sans doute très au courant. Mais avant, en fait, on affrontait des gens d'autres chapeaux. Par exemple, le Paris Saint-Germain, c'est chapeau 1. On affrontait des équipes du chapeau 2, 3, 4. Match aller-retour. Voilà, il y avait 6 matchs. Les deux premiers étaient qualifiés. Le troisième était repêché en C3. On connaît, hein, c'est comme ça depuis des années. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce qu'au lieu de 6 matchs, on en a 8. On affronte 8 équipes, 2 de chaque chapeau. Donc, par exemple, le Paris Saint-Germain qui est dans le chapeau 1 régulièrement, et ben maintenant, il va affronter des gens qui sont également du chapeau 1. Donc, ça augmente un petit peu l'intensité et le plaisir, enfin, la superbe des affiches proposées, hein, parce que on pouvait pas tomber, par exemple, sur un PSG Real en phase de poule. Là, on pouvait. D'ailleurs, je pense que le Real, c'est la seule équipe qu'on n'a pas tirée et qui aurait pu faire pire en termes de compétition qu'on a eu, en termes d'opposants qu'on va avoir pendant cette phase de C1. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que au lieu d'avoir des groupes définis, on est tous ensemble, les 36 équipes. Les 8 premiers sont qualifiés. De la 9e à la 24e place, il y a des matchs de barrage pour savoir si on se qualifie. Donc ça veut dire que tant qu'on finit pas dans les 8 derniers, donc tant qu'on finit pas de la 25e à la 36e place en termes de score à la fin des 8 matchs, eh ben on peut faire un match de barrage pour réussir à atteindre les 8e de finale. Je reviendrai dessus plus tard, mais déjà, je voudrais revenir 2 secondes sur les affiches qu'on va avoir. Parce que, honnêtement, alors le Paris Saint-Germain, même si pour l'instant ça se passe super bien, ce n'est que 2 matchs, c'était pas forcément contre des grosses équipes qui nous font peur en championnat, c'était pas des ogres quoi qu'on a affrontés. Mais là, en fait, je me dis qu'on n'a pas encore vraiment jaugé le niveau du Paris Saint-Germain, et on va affronter des équipes comme Manchester City, qui est quand même bah voilà, demi-finaliste l'an dernier, gagnant il y a 2 ans. On sait que c'est un gros candidat qui gagne le championnat anglais, qui est limite, qui est plus compliqué, je pense, au final, que la C1 a gagné. Donc, gros niveau, franchement, un des pires adversaires qu'on aurait pu tomber. Le Bayern Munich, qui aura, à mon avis, à cœur de prendre sa revanche après avoir déjà perdu contre nous la dernière fois, je crois. Non, pas la dernière fois, mais avoir perdu surtout le titre en Bundesliga, alors que ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'ils le gagnaient tous les ans, et qui se sont renforcés en plus, c'est assez inquiétant. Arsenal, qui est une équipe qui revient en force depuis plusieurs années, qui joue le titre en championnat anglais tous les ans et tout ça, vraiment une grosse terreur. Et l'Atlético Madrid, même s'ils sont un cran en dessous des équipes comme le Real Madrid, ça n'empêche qu'ils se sont beaucoup renforcés cette année. Donc vraiment, c'est 4 équipes sur lesquelles vraiment ça va être ultra compliqué d'aller tirer la victoire. Vraiment, je veux pas être pessimiste, comme j'ai dit, on sait pas dans quel état est le Paris Saint-Germain véritablement après seulement 2 matchs, mais je me dis que ces 4 équipes-là, je dis pas qu'elles sont au-dessus de nous, en tout cas certaines peut-être, mais que aller tirer, allez, on va être gentil, on va dire aller tirer 8 points de ces matchs-là, ça me paraît quasiment impossible. Faut être honnête, hein, je dis pas ça contre le Paris Saint-Germain, mais c'est chaud. Donc en fait, ce qui va surtout jouer, c'est les matchs contre Eindhoven, Salzbourg, Girona et Stuttgart, où là, faut vraiment qu'on perde pas de points. Franchement, ça va être extrêmement difficile de réussir à arriver dans les 8 premiers. Parce que la place qualificative d'entrée, c'est les 8 premiers, comme je l'ai dit, et avec un groupe pareil, j'ai l'habitude de l'ancienne C1, avec des affiches pareilles, franchement, j'imagine pas le Paris Saint-Germain arriver dans les 8 premiers. Dites-moi hein, en commentaire si vous êtes plutôt confiant par rapport à ça, mais moi pas. Mais ce qui me rassure un petit peu, c'est que comme je l'ai dit, contrairement au match de poule où je trouve que des fois ça pouvait jouer sur un malentendu, vous savez, 6 matchs, il suffit que il y ait une défaite contre une équipe qu'on ne s'attendait pas à perdre, et que cette équipe-là, elle gagne un autre match qu'elle ne s'attendait pas à gagner, et bim, ils ont 6 points de plus que nous, et on est repêché en C3, hein, c'est ce qui a failli arriver la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Là, en fait, ce qui est plutôt rassurant, c'est que, même si on finit pas aux premières places, dans les 8 premières places, si on finit entre 9e et 24e, il va y avoir des matchs de barrage entre ces 9-16e, ils vont affronter le 17 et le 24e, si je dis pas de bêtises, c'est ça, et du coup, en fait, on a une sorte de 16e de finale avant l'heure, en gros, c'est ça, et autant, je pense pas qu'on finira dans les 8 premiers, autant finir dans les 24 premiers, sans vouloir m'avancer un petit peu,
je sens que c'est largement envisageable. Et puis ça nous permettra, même si ça fatiguera les joueurs, hein, d'avoir une double affiche supplémentaire, hein, en espérant quand même qu'on finisse dans les 16 premiers et pas dans le 24, parce que du coup, on aura l'avantage de jouer chez nous le match retour, ce qui est quand même, je trouve, toujours plus positif. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça hein, qu'ils ont changé la formule. Déjà, c'est pour avoir plus de belles affiches, et moi, qui ai joué à Football Manager ce format-là depuis quelques saisons dans le jeu, là, ben, je suis plutôt content de ce programme-là, pour une raison très simple, c'est qu'en général, elles avantagent les grosses équipes. Parce que les grosses équipes, même si elles vont perdre un match, ben, il y en a 8 à jouer, et comme il y a 8 matchs à jouer, c'est compliqué de se louper sur 3 matchs quand tu es une grosse équipe, et puis en plus de ça, bah, il suffit de pas finir dans les 8 derniers pour pouvoir être pêché en poule, donc il y a quand même beaucoup d'espoir. Après tu peux tomber sur le Real Madrid en poule, hein. Enfin pas en poule mais en match à élimination, mais il y a quand même peu de chance, je pense que le Real tapera dans les 8 premiers pour avoir vu le groupe qu'ils ont eu, à Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest. Il y a quand même, il y a du gros niveau, hein, comme d'hab, il y a 2 équipes du chapeau 1 et puis il y a des équipes du chapeau 2 qui sont vraiment costauds, mais c'est quand même beaucoup plus serein que nous qui avons vraiment le pire tirage au monde. Et puis là, cette fois, autant le groupe de la mort, on pouvait dire c'est les 4 qui douillent. Là, non, parce que comme tous les matchs sont vraiment indépendants les uns des autres, c'est pas parce que vous jouez le Borussia Dortmund, par exemple, et Liverpool, que ça veut dire que le Borussia Dortmund, à un moment donné, va affronter Liverpool. Donc vraiment, tout est indépendant, donc vraiment, le Paris Saint-Germain, pour moi, a le pire du pire du pire, mais je vous dis, je suis pas inquiet. Pour au moins faire le match de barrage qualificatif en 8ème de finale, je pense quand même qu'il y a moyen que ça se passe bien. Après, comme je l'ai dit, on verra par rapport au niveau du Paris Saint-Germain, qui pour l'instant, même si c'est très encourageant avec les 2 premiers matchs qu'on a eus, ça reste quand même des petits matchs contre des petites équipes. C'est sûr, bah, c'est pas Manchester City ou Arsenal, quoi. Donc là, il y aura des vrais tests, un vrai test qui va permettre de savoir ce que vaut le Paris Saint-Germain. Je me rappelle pas quand est-ce que sont ces matchs, quand est-ce qu'ils commencent, hein, faudrait que je vérifie ça, mais ça va être beau, ça va être beau en tout cas, même si ça va être compliqué, ça va être beau, et ça va permettre en fait de vraiment mettre le pied à l'étrier pour le Paris Saint-Germain, même si on s'était dit ça du match, enfin du groupe de la mort, et que j'ai pas eu l'impression qu'ils mettaient le pied à l'étrier l'an dernier, mais c'est pas la même équipe, tout a changé, hein, Luis Enrique, voilà, le discours, il y a plus Mbappé, hein. On va voir si tout ça porte ses fruits très vite avec cette Coupe d'Europe. Et puis, bon, j'en ai pas parlé, on peut vite fait faire le tour, on peut parler d'autres équipes françaises, hein, parce que moi je soutiens les clubs français, évidemment, et je leur souhaite beaucoup de bien, hein. Alors, il n'y en a aucun dans le chapeau 2. Dans le chapeau 2, il y a Lille qui affronte le Real Madrid, compliqué, l'Atlético Madrid, Juventus, Feyenoord, Sporting, Storm Graz, désolé je prononce mal, et Bologne. Ils sont qualifiés sur le fil du rasoir cette année, mais ça me fait plaisir de les voir ici. Et puis chapeau 3 quand même pas mal. Et puis après chapeau 4, on a Monaco qui affronte Barça, Inter, Arsenal, Benfica, Dynamo Zagreb, Étoile Rouge de Belgrade, Bologne et Aston Villa. Ça va pas être facile pour eux aussi, même si je pense qu'ils sont mieux armés que Lille pour s'en sortir. Et le Stade Bressois, je crois que c'est leur toute première compétition européenne, et ils commencent déjà par la C1, voilà, ça commence par la cour des grands, avec eux, ils se mangent le Barça et le Real Madrid d'entrée, Leverkusen, Shakhtar, Eindhoven, Salzbourg, Sturm Graz et Sparta Prague. C'est aussi des grosses affiches. Je croise les doigts véritablement pour qu'il y en ait au moins 2 ou 3 équipes dans ce groupe-là qui participent au match au moins dans le top, comme j'ai dit, dans le top 26, c'est ça que j'avais dit, dans le top 24, pour pouvoir jouer les matchs, le match comment dire, le match de qualification en 8ème de finale, hein, ne serait-ce que pour augmenter le niveau de notre coefficient UEFA, pour qu'on ait toujours 4 clubs en C1. Moi, c'est ce que je veux. Franchement, ça serait cool d'avoir toujours 4 clubs. Donc, il faut souhaiter bonne chance au Paris Saint-Germain, aux Lillois, aux Monégasques, et aux Bressois, et aux Marseillais. Ah bah non, les Marseillais ils font pas de C1, j'avais oublié, ni de C3, ni de C4, ils font rien du tout cette année. Ils la regarderont ou ils la feront sur FIFA, voilà. Mais en tout cas, bonne chance au Paris Saint-Germain et à tous les autres clubs français. Je croise les doigts pour que ça se passe bien pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et où va finir le Paris Saint-Germain. Première 8ème, 9ème, 24ème ou plus de 25ème place, hein. J'attends que vous me le disiez dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!